Les talents, c'était la monnaie des habitants à l'époque de Jésus. Et un talent représente le salaire de plusieurs années de travail, sans doute une trentaine, autant dire une carrière dans ces années où on vivait moins vieux qu'aujourd'hui. Bref, le maître donne énormément à ses serviteurs. Peu importe de compter combien, 5, 2 ou 1, de savoir si un a plus que l'autre, ce n'est pas le plus important. Chacun reçoit ce qu'il est en mesure de recevoir et de faire fructifier à un moment donné. Dieu nous donne donc beaucoup, de façon différente en fonction de nos personnalités, et il nous demande d'utiliser ces talents. Pour cela, il nous faut être en confiance, et c'est bien de cela qu'il félicite les 2 serviteurs fidèles, puisqu'ils sont appelés dignes de confiance par le Maître. À l'opposé, le 3e serviteur a peur, tout le contraire de la foi, de la confiance, et il s'appauvrit encore par rapport aux autres en enterrant les dons de Dieu. Il est dans une spirale descendante. Dieu attend que chacun soit dans la joie, sans avoir peur, mais en allant jusqu'au bout de son talent. La valeur d'une personne ne dépend pas du nombre, du type de talent reçu, mais de la façon dont elle les fait fructifier. Ceux qui sont dans une logique de peur finiront par être dévorés par leur peur. Le serviteur inutile ne sert à rien, et ses œuvres peuvent être jetées à la poubelle. Les ténèbres extérieures sont un lieu où brûle tout ce qui est inutile. Ce n'est pas un enfer éternel. Dieu appelle ce serviteur à retrouver la confiance, à s'ouvrir à la joie de son maître. Il l'appelle à revenir à lui, comme un enfant revient à lui quand il va au coin. Seule la joie de Dieu est éternelle. Et nous, que faisons-nous de nos talents ? C'est la question que nous pouvons nous poser en cette journée mondiale des pauvres, où le pape nous invite à tendre la main. Tendre la main est un signe qui nous rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l'amour. En ces mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort, détresse et égarement, combien de mains tendues nous avons pu voir, nous dit-il. Toutes ces mains ont défié la contagion et la peur pour nous apporter soutien et consolation. Ainsi, cette femme, qui vit en résidence sociale à Marseille et témoigne dans une instance officielle de lutte contre l'exclusion. Elle nous dit « J'espère que mon engagement permettra aux décideurs, ceux qui ont les clés en main, de faire les choses autrement, parce qu'ils auront eu face à eux non pas des chiffres, mais des visages et des personnes. » Comme le dit Monseigneur Guschwink, évêque de Verdun et membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie, à l'occasion de cette journée, nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent dans la pauvreté, à les rencontrer, à les regarder, à les appeler par leur nom pour leur faire sentir la chaleur de l'amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi leur main tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort. Ici, sur Plaisir, en préparant cette journée, nous avons mis en évidence les liens que nous créons pour faire vivre la joie de notre Dieu dès maintenant, en tendant la main pour donner et recevoir. Vous trouverez sur le site de la paroisse de premiers témoignages écrits en ce sens. D'autres suivront, de même que des vidéos, dès que nous serons en mesure de les réaliser. Notez bien que partout, on a besoin de personnes qui peuvent partager leurs talents, en se laissant entraîner sans avoir peur de se mettre en avant. Prenons les risques que les occasions nous proposent. Sur Plaisir et environ, donc, plusieurs témoignages concernent les migrants, que ce soit l'accueil ou l'accompagnement dans leur démarche. Welcome permet de recevoir chez soi, à tour de rôle, de jeunes migrants isolés, attendant leurs papiers. On s'ouvre à la différence et aussi à l'universalité. On ouvre son cœur en même temps que sa maison, et on éprouve une grande joie, nous disent les amis engagés dans cette action. La CIMAD aide les migrants à obtenir un titre de séjour en se repérant dans le dédale administratif.
Elle reçoit tous les mardis après-midi à la salle paroissiale en prenant le temps de l'écoute. S'interrogeant sur l'utilité de son action, des bénévoles disent que de nombreuses personnes la remercient pour l'aide et le soutien apporté, bien que parfois il n'y ait pas de solution lorsque les situations sont complexes. Un paroissien originaire d'Afrique, qui attend ses papiers, témoigne de l'importance de l'accueil du Secours catholique, où il a pu se faire des amis, et à Saint-Quisito, où il rencontre des frères de bonne foi, comme il dit. Il s'est fait baptiser, pour la plus grande joie de la paroisse. Le conseil de quartier du Valibou, qui est très impliqué dans ce quartier aux habitants de multiples origines, accueille les personnes pour que leurs droits soient respectés, mais aussi pour réaliser des sorties et découvrir paysages nouveaux et attractions en Île-de-France. Au Resto du Cœur, des ateliers vécus dans la bonne humeur sont une aide pour des personnes souvent blessées par les aléas de la vie en vue de leur intégration dans notre pays. Celle-ci concerne tant le monde du travail en France que notre culture. Un autre témoignage, d'église verte celui-là, concerne la mise en culture maraîchère et florale du jardin du presbytère. Ce qui apparaît, c'est la joie des participants, joie de travailler la terre, avec d'autres personnes que parfois on ne connaissait pas, joie de partager ce qui est produit, comme les herbes aromatiques devant la salle paroissiale, avec des passants, joie de trouver des sensations d'enfance, joie de s'ouvrir à des participants hors de la paroisse. Ceux qui prient dans le réseau Saint-Laurent, qu'ils soient pauvres ou non, disent « Jésus, il s'est donné au peuple ». C'est important de tendre la main parce que ça prouve qu'on s'intéresse aux personnes à qui on parle et à qui on donne toute chose. Si on ne tend pas la main à quelqu'un, on n'est pas heureux. Nous les pauvres, quand on donne, on a plus le sentiment d'être heureux. Ça m'est arrivé d'aller vers des personnes et elles m'ont dit « On n'a besoin de rien sauf de parler. Au moins vous, vous nous regardez. » Il faut écouter l'autre pour savoir ce qu'on peut faire, comment l'aider. Pascal Nègre, curé de Saint-Ambroise à Paris, après un appel à distribuer des repas pendant ce deuxième confinement, a dit à Catéo « Les chrétiens se sont dit « On n'a plus la messe. Comment va-t-on honorer le corps du Christ ?» Et ils ont réagi en se disant « On va honorer le corps du Christ dans les pauvres. » Pour moi, c'est une réponse au confinement, parce que ça crée du lien au moment où on nous met des barrières. Ça crée de la communion au moment où on nous isole. Ça met les gens au service des autres au moment où on les fait par la force des choses, soit par l'angoisse, soit par les exigences sanitaires, se replier sur eux-mêmes. Que nous aussi, nous entrions dans la joie du Père dès maintenant, en tendant nos mains pour donner et recevoir.